Bon, imaginez-vous, chers abonnés, que ça fait 38 ans que je suis né au Cameroun. Je suis docteur, je suis médecin aujourd'hui. Et depuis que je suis né, j'entends cette phrase ici. Paul Biya a tué le pays. Paul Biya a tué le pays. J'entends ça depuis que je suis né. Et moi, ça m'énerve un peu ces derniers temps-ci. Et ça m'énerve beaucoup quand j'entends ça. Parce qu'en réalité, je ne sais pas en quoi il a tué le pays. Et je voulais aussi que tu essaies un peu de m'écouter sur cette petite vidéo, tu vas comprendre un peu mon raisonnement. J'ai 38 ans, je suis médecin aujourd'hui, je suis père de 2 enfants, peut-être 3, un est décédé. Donc il faut comprendre que moi j'ai quand même une expérience. Et j'ai vécu dans toutes les provinces du Cameroun. Moi je suis né à l'ouest Cameroun, j'étais parti à Bamenda. Je suis parti à Yaoundé, Douala, c'est automatique. Je suis allé étudier à Ebolova. Après Ebolova, je suis allé à Kinshasa. Fait 5 ans, revenu au Cameroun, aller à Bouya. J'étais à Street 7 à Bouya. Après Bouya, je suis monté à l'extrême au nord, à Garoua. J'habitais à Ndjamboto. Après, je suis monté à l'extrême nord. Je suis à Pitoire, à l'extrême nord. Actuellement, s'il y a ma maison à Pitoire. Et je suis revenu, me voici à l'est Cameroun actuellement. Je continue, après je vais dans la Damawa. J'ai habité là-bas, donc je connais au moins le Cameroun dans ses profondeurs. Donc ici, quand on me dit que le président a tué le Cameroun, le pays, et que moi j'ai entrepris, j'ai 39 ans aujourd'hui, donc j'ai dit que j'ai travaillé, et que je vois ce qui se passe dans notre pays, entre nous les jeunes, je ne peux même pas répéter cette phrase. Paul Biya a tué le pays. Qui a dit ça? Alors, allons simplement. Allons simplement. Prenons une petite statistique simple. Acceptons que Paul Biya a tué le pays. Paul Biya est dans un pays, il est président depuis plusieurs années, beaucoup d'années. Acceptons qu'il a 500 000 personnes avec lui, donc 500 000 personnes avec qui il tue le pays. Acceptons. Acceptons. Nous ne refusons pas. Donc, le Cameroun a 30 millions d'habitants. Je vous pose la question. S'il y a 30 millions d'habitants et que 500 000 sont des criminels, des macabées, des idiots, des feignants, des bandits, vous voulez me dire que dans ce pays, le Cameroun, il y a 29 millions 500 000 enfants de Dieu. Donc, vous voulez me dire qu'il y a 29 millions 500 000 enfants de Dieu dans ce pays? Tu me réponds et réponds dans les commentaires pour me dire il y a 29 millions 500 000 enfants de Dieu. En fait, moi, pour avoir sillonné Brazzaville, Kinshasa, Kigali, pour avoir vécu dans ces pays-là, j'ai fait 8 ans au Kinshasa. Et je connais bien comment se comportent les Angolais, par contre, ensemble. Parce que c'est les pays limitrophes, les Angolais, les Rwandais, tout ça. Donc, en fait, quand je prends un récapitulatif aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, je vais dire à Dieu que tu m'as envoyé dans le pays des hommes les plus méchants de la planète, les Camerounais. Je vous dis, voilà, ce que je vois le Camerounais faire à son frère. Je trouve que le gouvernement camerounais est très gentil. Je vous pose la question, toi qui entreprends au quartier au Cameroun, là, le gouvernement t'a cassé à quel niveau? Si tu remarques bien, c'est toujours ton frère qui veut te tuer, c'est le voisin qui veut te tuer, la voisine, c'est le voisin qui va te dénoncer. Et un gars vient là-bas au nom du gouvernement, j'ai dit le nom du gouvernement, j'ai déjà t'écrasé. Le gouvernement ne t'a pas empêché de travailler. Moi, on ne m'a jamais empêché de travailler. C'est le frère qui veut me tuer, c'est le voisin qui veut me tuer, c'est mon frère Bamileke qui veut m'assoiffer. Moi, on a failli me tuer plusieurs fois. Je sors de l'extrême nord, on a failli me tuer. On a même tué mon enfant là-bas. J'ai enterré. C'est toujours mon frère Bamileke qui veut me tuer, qui veut m'écraser, qui veut être riche seul. Il faut comprendre ça. Regardez le comportement d'un Camerounais à son frère. Regardez le comportement au quartier. Tu peux créer quoi quand ça s'élève? Quel décret de jalousie, de machiavélisme, de cynisme le Camerounais a? Vous accusez quoi sur le vieux père là? Comprenez donc que l'Arabie Saoudite a un président depuis. Il n'y a pas le système démocratique là-bas. Mais ils vivent. Et ils vivent mieux que nous. J'étais là-bas à Brazzaville. Sassou Nguesso là-bas. Ça va pas aussi bien là-bas. C'est passable. Mais les Camerounais quittent Cameroun pour aller à Sassou Nguesso. Parce qu'il est toujours là. Si vous pensez que c'est l'alternance au pouvoir qui compte, sachez que moi, j'ai jamais cru à la démocratie africaine. Hein. En Afrique, on a une sorte de vie comme ça qui n'est ni la démocratie, ni la dictature. Un genre de truc concordé à l'africaine là qu'il faut accepter. Hein. Parce que pour moi, je suis pas là pour... On est là, on est dans la merde, on travaille, on est là, on n'évolue pas. Les gens sont en train de dire que Paul Biya, il a tué en faisant que le pays. Le vol que tu fais dans tes entreprises là, c'est le Paul Biya qui a fait ça. Je vous donne l'exemple des Camerounais, comment les Camerounais sont méchants. Voici comment ça se présente. Moi, j'ai fréquenté à 1 million le mois, 1 million 200 000, 300 000 l'année, pendant 7 ans. Je suis médecin. Je rentre au Cameroun. Regardez comment on travaille. Nous, on est les enfants des autres Camerounais. On revient, on va dans une clinique. On sait que dans une clinique, nous, on travaille en tant que médecin. Par jour, tu signes les examens de 300 000, de 400 000. À la fin du mois, tu donnes 75 000, 100 000. Voilà comment ça fonctionne. Au Cameroun, tous les caissières n'ont jamais plus de 50 000. C'est 30 000. Elle encaisse 4 millions par jour. Mais ce qu'on lui donne, c'est 30 000. Après 5 ans, on lui avoue 5 000. On lui dit que c'est le cadeau. On demande qu'elle dise merci. Elle est obligée de vivre pour vivre, de voler pour vivre. Dans les cliniques où moi je suis passé au Cameroun, pendant 8 ans de métier au Cameroun, je ne peux pas vous dire le nom d'une infirmière.
normal. Je me tais, je dis que je ne connais pas. Parce que tous les infirmiers que j'ai vus sont des voleuses. Je dis des voleuses. C'est elles qui volent vos médicaments à l'hôpital. C'est elles qui volent tout ce que vous avez. Et nous, si on ne dit rien. Voilà seulement deux départements. Quelqu'un ouvre l'école. Les gens payent 200 000 de pension. Mais les enseignants ont toujours 35 000, 48 000, 50 000. Quelqu'un ouvre, voilà le pays. C'est le pays qui a demandé que vous faites ça. Regardez les cliniques qui marchent actuellement là. Nous, on nous demande dans les cliniques de prescrire assez d'examens pour avoir l'argent. Hein. On nous demande de faire ça dans les cliniques. Et vous venez dire qu'on doit poursuivre Paul Biya. En tout cas, moi, docteur Alain, je sors que je vais chercher Paul Biya. On se connaît. Hein. Si on me demande qu'il faut chasser ici, son nom n'est pas dedans. Même pas un membre du gouvernement. C'est mon voisin, mon frère Bamileke là, qui veut toujours m'assoiffer pour avoir l'argent. Qui finit par tuer ses propres enfants. Moi, j'étais à l'étranger, j'ai étudié. Tous les enfants qui sont là-bas, c'est beaucoup des enfants Bamileke, les enfants Bassa et quelquefois les enfants du Grand Nord. Nous, on rentre maintenant avec les doctorats, avec les études là. On va faire à qui? On va encore repartir. Ils cherchent qui ils vont vampiriser, qui vont assoiffer, qui vont écraser. Moi, je viens de l'extrême nord. J'ai créé une clinique là-bas, la clinique du vivre ensemble. J'ai travaillé correctement là-bas. J'ai créé la clinique à partir de 0 francs. L'immeuble du vieux papa était vide. On s'est entendu que j'aurais 30% sur bénéfice. Quand l'agent sort, il cherche à me tuer. Il a jamais tué. J'étais trop dur. Il a tué mon enfant. Donc mon enfant est mort à cause de tout tuer le bout. Je lui demande un enfant vivant. Comme vous voyez là. Et m'a sué pendant 3 ans. Il réclame 30% du bénéfice de la clinique là depuis 2021. Il met dans sa poche, il peut acheter l'IRM pour mettre là-bas pour dire que je suis un gars qui a l'IRM. J'ai l'IRM, je suis l'un des seuls au Cameroun qui a l'IRM. L'argent des enfants, tous les employés crient, tous les spécialistes quittent l'hôpital, les infirmiers fuient, tout le monde part. Le feignant est toujours là en train d'accumuler l'argent pour être le plus du quartier. Voilà comment ça fonctionne. Vous partez construire temple à louer, ça nous sert à quoi? L'autre prêt, il accumule l'argent dans les comptes en banque, ça nous sert à quoi? Et vous dites comment chasser pour. Et vous bien fait quoi dans ça? Il est où dans ça? Regardez comment vous payez vos ménagères. Moi, j'ai payé ma ménagère un jour à 45 000. On m'a dit que je suis en train de détruire la fonction ménagère. 45 000. J'ai honte. En fait, j'ai dit que bon, je sais pas comment évoluer. Parce que il y avait environ 700 000 mois. J'ai dit que bon, il faut que je paye bien la maman. Après, j'ai commencé à augmenter. Parce que dit ça, j'ai ma femme, donne-lui des choses pour 90, 100 000. Donne-lui des matériels, beaucoup là. En fait, voilà comment on travaille. Voilà comment on vit au Cameroun. On écrase les autres pour être riche. Déjà, on est dans un monde où on dit que l'argent, c'est la richesse. Non, si l'argent, c'est la richesse. Mais qu'est-ce qui n'empêche pas de tuer à gauche pour m'enrichir à droite? Si tu tues les gens au nord et que tu joues au sud, on te donne la chaise. Tu veux quoi? Pourquoi il faut aller à l'école pour faire ça? Pourquoi les enfants fuient l'école maintenant? Vous ne voyez pas. Les enfants fuient, ils ont raison. Parce qu'ils ont compris que ça ne sert à rien d'aller à l'école, ils ont raison. Donc arrêtez de dire qu'on va courir derrière le président. De deux, ce président-là, il faut respecter le président-là. Moi, il ne m'a rien fait. Le pays est stable, le monde est stable. Les présidents que vous voyez en Afrique, là, ils ont 2 couteaux sur la tête. Le couteau du gouvernement, du peuple, et le couteau des étrangers. Donc, il faut respecter le parti là. Donc, ça, thématiquement, à 93 ans, c'est une bénédiction. Bon, je vous pose une question aussi là. Vous pensez qu'il fait 43 ans au pouvoir? C'est la volonté du diable. Donc, c'est le diable qui a mis le président Paul Biya à 43 ans. Vous êtes fou dans votre tête. Réfléchissez même pourquoi, en réalité, il est là-bas. Réfléchissez pourquoi il est là-bas depuis le début. Il ne parle pas. Vous voulez faire ça, ça ne me bloque. Faites ça, ça bloque. Pourquoi Dieu parvient à accepter? Demandez-vous ces questions. Allez vous reculer, vous demandez. Pourquoi le président peut faire 43 ans au pouvoir? Il va encore faire même 5 mandats. Pourquoi c'est comme ça? Posez-vous la question. Il ne dérange personne. C'est vous qui nous dérangez, vous, les Camerounais. Les vampires, c'est vous là. C'est pas pour bien. Pour bien, rien fait ici. Moi, je vous dis, frère. Ça, c'est mon interprétation. Et si ça t'a plu, partage la vidéo. Qu'on arrête de dire que Paul Biya a tué le pays. Il a tué quel pays? Il a tué qui? On s'est vu. Moi, je vais accuser Paul Biya. On s'est vu. J'ai vu un ministre dans mes yeux. Il a même vu le président Paul Biya. Même un ministre, il a même vu. Moi, il a même vu un ministre. Moi, il veut courir, sortir. Si vous qu'on fait les élections, je suis dehors en train de chasser pour. Attends, c'est fou dans votre tête. Si vous fusez quelqu'un là, c'est vous, les jeunes, les papas camerounais là, les papas qui ont les entreprises là, c'est vous les vampires dans ce pays. Vous avez détruit la jeunesse. Vous avez détruit la jeunesse. Quand vous détruisez, quand vous voyez que c'est tout foutu, vous prenez vos enfants, vous envoyez en Europe. Vous dites que non, mon fils est en Belgique, mon fils est. Il faut qu'on là-bas. Prenez le cas de M. Thierry que tu vois là. Il prend sa fille, l'envoie en Belgique. Il vient ici, vampiriser un médecin. Alors que sa fille est médecin. Son beau-fils est médecin. Sa fille est bénéficiaire au Canada. Tu comprends pas comment ils fonctionnent même. Quand tu es PSC, c'est des idiots, des connards. Venez faire votre travail dans vos enfants ici là. Parce que vous avez peur qu'on va les donner le même sort que vous les deux enfants des autres là. Voilà la réalité. C'est tous les papas de Takebum qui veulent tuer les enfants de Tafoutier. C'est les papas de Tafoutier qui veulent tuer la fille de. C'est les papas de tel. On est là dans un système de criminologie, de crimes qui tourneront comme ça. Après, quand ça cuit partout, ils se regardent dans les yeux le dimanche et la réunion, ils disent que non, Paul Biya a tué le pays. Vous êtes fous dans votre tête. Il a tué quel pays? Tu as vu tuer quel pays ici? Il a fait quoi? C'est vous le criminel du pays là. Tu as vu Paul Biya ici? Les Bamileke qui voulaient me tuer là. Il n'y a que les gars du centre, du sud et du Grand Nord qui m'ont sauvé dans vos griffes là. Pas de voyous là.
C'est vous regardez la réalité. Votre dynamisme est louable, c'est bien, c'est efficace, c'est intéressant. Mais votre cynisme a un problème. Tous les entrepreneurs camerounais, que ce soit du centre, du sud, du nord, ils ont aussi des problèmes. Parce qu'ils ne payent pas bien les employés. Ils ne payent pas, évidemment, la misère s'installe. L'argent est stocké dans le compte et il va acheter une chose avec ça. Prenez le cas de M. Tchilobou à l'extrême nord là. L'IRM qu'il a acheté là, c'est à quoi? Les employés sont là-bas. Tous les employés de la clinique là volent. Comme vous voyez là. Des bandits, tout ce que vous voyez là. Moi, je les connais tous. Je les vois à distance, c'est tout. Des bandits, tout ce que tu vois là. Parce qu'ils sont obligés de voler pour manger. Alors qu'ils travaillent. Ça entre les poches de quelqu'un. Il doit garder ça pour dire que je suis le plus, je suis le plus. Et c'est la folie, mon frère. C'est la folie. Tu dois arrêter de t'imaginer le président. Arrêtez votre truc là. Tous les gens sont comme ça. Tout le monde c'est comme ça. Mais on peut faire quoi entre nous au quartier? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les rapports qui entre nous sont clairs? Combien de pasteurs voleurs j'ai arrêté ici là? Combien de prêtres malhonnêtes? Il a dit les pasteurs malhonnêtes. Quand il n'y a pas comme ça, ils se connaissent. Là, quand il regarde comme ça, il dit que toi là, tu ne mérites même pas d'être appelé homme de Dieu. Feignant, petit idiot. Tu vois qu'à l'église de Turc, ils font comme s'ils étaient. Vous avez toutes des. Comme des Balthazar, je vous dis. Donc voilà la vérité, voilà la réalité. Abonne-toi et partage la vidéo, c'est un peu intéressant. Bon, d'après moi, ça te plaît pas. Je suis désolé, c'est ma contribution, c'est ma page, j'ai fait ça ce que je veux. Merci bien. C'est intéressant. Bye.